Allez. Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le mercredi, on est 22 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel, dans Avodah Zarah Kaf Gimel. On est donc à la 12e ligne. Rabbi Pedat Amar la Kashia. On était dans l'objection qu'on a posé la question hier, donc la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de laisser nos animaux dans des auberges goy, de peur que les goyim ils vont donc faire des relations avec. Et pourtant, la Gemara a dit, nous on a aussi dit dans une braïta qu'on a le droit d'acheter des animaux pour les korbanot. Alors, comment on peut acheter? Peut-être que les goyim ils ont fait donc des relations avec. Alors on a donné deux réponses déjà. Maintenant Rabbi Pedat il donne une autre réponse. Rabbi Pedat Amal la Kashia. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. En fait, il n'y a pas de question. C'est en fait tout simplement Mahlok de Tanaïm. Un, c'est Rabbi Eliezer qui dit on n'a pas le droit donc de la Mishnah qui a dit qu'on ne laisse pas nos animaux chez les goyim, c'est Rabbi Eliezer. Donc lui il craint que les goyim fassent des relations avec. Et la Braïta qui a dit on a le droit d'acheter des animaux pour les korbanot et on ne craint pas qu'ils aient fait des relations, eh bien ce sont les hachamim. Et la Gemara nous ramène cette mahlok d'Itnan. La Mishnah dit Gabé parat hatat, au sujet de la vache rousse. Rabbi Eliezer Omer ena nekahat min avdei kohavim hachamim matirin. Donc la Mishnah nous dit comme ça, Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit d'acheter la vache rousse chez des goyim. Mais les hachamim autorisent, on peut acheter la vache rousse chez les goyim. Alors nous on essaie de comprendre, mais c'est quoi leur problème? Là où Behak a mefalgué, n'est-ce pas que la mahlok d'entre Rabbi Eliezer et hachamim se situe justement à ce niveau-là, que quoi? Dès Rabbi Eliezer savar haïshinan ledvi'a, Rabbanan savre la haïshinan ledvi'a. Donc Rabbi Eliezer lui pense on n'achète pas de la vache rousse chez les goyim de peur que le goy il a fait une relation avec. Et après, donc évidemment, c'est pas soul pour la vache rousse. Et les hachamim qui autorisent d'acheter la vache rousse, eux ne craignent pas que les goyim viennent avoir une relation avec cette vache. Alors, la Gemara, donc, tu vois, la Gemara montre donc c'est bien la mahlok de Rabbi Eliezer hachamim. Alors la Gemara repousse. Mimai, qui t'a dit que ça? Peut-être, dilma, dechule alma la hishna nedvira. Peut-être je peux te dire que en vérité tout le monde ne craint pas que les goyim aient de relations avec cette vache. Alors pourquoi Rabbi Eliezer l'a interdit? Tu sais, Rabbi Eliezer il a une autre raison. Pourquoi il interdit d'acheter des vaches chez le goy? Pourquoi? C'est que Rav Yehuda amar Rav, comme il a enseigné Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? De amar Rav Yehuda amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav Heni halehen oda shel sakin pesalah. C'est marqué dans la Torah, à propos de la vache rouge, c'est marqué Temema, Asher en Bahmoum, Asher lo ala aleha ol. C'est-à-dire que la vache rousse ne doit jamais avoir supporté un chargement, quel qu'il soit au-dessus d'elle. Et donc, Rabbi Yehuda dit que si quelqu'un il pose quelques brindilles sur la vache, elle n'est pas saoule déjà. Parce que la Torah a dit il ne faut pas poser quoi que ce soit. Et donc, Rabbi Eliezer, d'abord, la Gemara continue là-bas. On va Egla, et donc Egla Aoufa, la génisse que l'enfant, quand on trouve un juif tué entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué, on prend une génisse et on va le tuer devant le fleuve. Là-bas, la Torah dit Asher lo mashcha be'ol, il n'y a pas marqué lo ala aleh, mashcha be'ol, ça dit qu'elle n'a pas marché avec un chargement. Donc dans la vache rousse, même s'il pose alors qu'elle est à l'arrêt, ça la rend invalide, alors que dans la génisse fendue, s'il pose tout simplement, c'est pas invalide, c'est seulement quand elle marche avec un chargement qu'elle devient psoula. Et donc là aussi, la Gemara dit, Mor savar haïshenat, ou Mor savar le haïshenat, alors on va dire la même chose chez nous. Pourquoi Rabbi Eliezer dit, on n'achète pas la vache rouge chez les goyim? Ben de peur que le goy il a posé quelques brindilles de bois dessus, et donc la vache elle est devenue non valable. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas confiance à un goy. Alors que les hachamim, eux, ils disent non, on ne craint pas cela. Les hachamim disent on ne craint pas que le goy fait telle chose. Alors, donc tu vois bien que la mahlok elle se situe ailleurs. Qui t'a dit que c'est la mahlok, comme il a dit Rapedat, que il dit on craint la dvi'a, c'est-à-dire que les goyim ils font des relations avec les hachamim. Non. Alors la Gemara repousse cela. Elle dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? La sal qadadir. Mais shumni hapurta la mafsid tova. Il dit
La Gemara a dit, c'est pas possible de dire cela. Parce que le goy, sachant qu'il a une vache rousse et qu'elle coûte très très cher, il n'est pas bête de mettre quelques morceaux de bois. Et il sait que si les juifs vont s'en apercevoir, ils vont lui faire perdre un tas d'argent. Il n'est pas bête. Donc il ne va pas faire ça. Donc on ne peut pas dire que la discussion elle se trouve là-dessus. Alors la Gemara a dit, pourquoi on ne dit pas la même chose? Hachanami, lima mishum hana'a pota, la mafsid tova. Et pourquoi on ne dit pas dans la relation aussi? On peut dire que le goy aussi il n'est pas bête. Il sait que s'il va faire la relation avec la vache, il va perdre un argent fou. Alors il n'est pas bête de faire ça. Tu peux jamais le savoir aussi. Hein? Tu peux jamais le savoir. Oui, mais le goy, sachant que les juifs ils sont tellement méticuleux, ici ils se rendent compte qu'il y a un problème, alors ils vont pas l'acheter. Ben, il n'est pas bête de perdre une somme fou, une somme folle. Il y a des conséquences sur la relation. Non, mais pour la vache, lui, il s'en fout, puisque la vache, on va la tuer. Non, même pour celle de la vache rousse. Non, mais peut-être quand il la vend. Justement, nous on a dit, la mahloket, elle est là. Que Rabbi Eliezer dit, il ne faut pas acheter chez les goyim. Alors là aussi, la Gemara dit non, c'est pas la même chose. Pour les morceaux de bois que le goy, il n'est pas bête de mettre quelques morceaux de bois sur la vache, il va perdre un argent fou, ça c'est d'accord. Mais tu me dises, pour la relation, hatam islo torpo. Là-bas, des fois, le goy, et il a tellement l'envie, le désir d'avoir une relation, et puis bon, il ne peut pas s'empêcher, même s'il sait qu'il va perdre de l'argent, ben son Yetzirara, il est tellement fort qu'il va faire quand même la relation avec la vache. Donc c'est pas comme le morceau de bois qu'il va mettre sur la vache, il n'y a pas de Yetzirara là-dessus. Peut-être qu'il sait pas. Donc, hein? Peut-être qu'il sait pas que c'est une vache rousse. Non, on dit, les goïms, ils savent très bien ce qui se passe. Ils vivent avec nous, ils savent très bien ce qu'on fait. Alors là, elle continue. Elle dit, mais qui t'a dit encore? Je peux te dire que c'est pas ça le problème. Quand tu as dit que la mahlok de Rabbi Eliezer, on est concernant les goïms, peut-être qu'ils vont faire la relation. Moi, je peux dire que non. Même Rabbi Eliezer aussi, il ne craint pas que le goy il ait une relation avec la vache. Alors pourquoi il interdit d'acheter des vaches chez les goy? Voilà la raison de Rabbi Eliezer. C'est comme Kedetane Shila. Comme il a enseigné Shila. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Detane Shila. Shila, il a dit comme ça. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui interdit d'acheter la vache rousse chez des goyim? Parce qu'il y a marqué dans le passour Daber el Beni Israël, c'est marqué là-bas, alors lui il explique comme ça. Quand Hachem dit au Beni Israël, il dit à Moshe, parle au Beni Israël, ils achèteront, ils prendront, ils achèteront, c'est comme ça, pour toi, d'accord? Alors lui il dit, il associe avec Béni Israël. Ça veut dire Béni Israël, Shila, il dit que le mot Veikhou, pas forcément ils achètent. Ça veut dire ils vendront, ça veut dire Veikhou aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on achète la vache rousse chez des Béni Israël. La Torah dit Béni Israël, Veikhou. C'est que les Béni Israël qui peuvent vendre une vache rousse, pas un goy. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer il a dit on n'achète pas une vache rousse chez le goyim. Ça n'a rien à voir avec la relation interdite ou autre chose. Ils font pas cet argent, ils n'ont pas comme chez là. Donc, voilà la raison. Alors, la Gemara a dit, la salakadader. Tu ne peux pas dire que c'est ça la raison. Pourquoi? C'est parce que on voit après, Tekatan et Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué. Il y a marqué que Rabbi Eliezer aussi, il est possible d'acheter n'importe quel animal pour les korbanot chez les goyim. Alors là, on m'a dit, et si tu me dis que Rabbi Eliezer pense comme Shila, donc, d'accord, pour la vache rousse, c'est marqué dans la Torah, ça veut dire qu'on ne peut acheter que chez les Bnei Israël. Mais pour les autres korbanot, il n'y a pas marqué alors pourquoi Rabbi Eliezer il dit il ne faut pas acheter les autres animaux pour les korbanot chez les goyim? Il n'y a que dans la vache rousse qui a marqué qu'on doit acheter chez les juifs, d'après ce qu'il a dit Shila. Donc tu vois bien que c'est pas ça la raison. Et donc, c'est certainement à cause de la vera, comme il a répondu Rabbi Pédet au début. Viens quand même, le Gemara continue à repousser. Mais qui t'a dit Vidilma, Adkan la pliga la banane à l'aide de Rabbi Eliezer, elle la befana de Damay Khadim. Parce que là aussi, n'oublions pas, Rabbi Pédat, il a amené la référence dans la Mishnah avec la mahal sur la vache rousse. Alors il dit très bien,
tu dis, d'accord, je suis d'accord que la mahlok entre Rabbi Eliezer et Hachamim sur la relation avec la vache rousse. Il dit, peut-être que la pliga la banane de Dabeleki t'a dit que les Hachamim ne sont pas d'accord avec la base et la bifana de Dameh Yaqadim. Seulement dans la vache rousse, que comme Dameh Yaqadim, elle vaut très cher, alors c'est ce que les Hachamim disent. Le goy, il n'est pas bête de faire ça. Alors, c'est pour ça que les Hachamim autorisent d'acheter la vache chez les goyim. Il ne va pas faire une relation et perdre un argent fou. Aval, bishad korbanot, modolé. Mais dans les autres korbanot, c'est-à-dire les autres animaux qu'on achète tous les korbanot de tous les jours, peut-être que les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que on n'a pas le droit d'acheter. Mais tu peux. Non, parce que nous on a dit il y a une mahloket. Nous on avait la mahlok dans la vache rousse. Il dit c'est vrai, il y a la mahlok dans la vache rousse. Mais dans les autres animaux, on n'a pas vu mahloket. Alors qui t'a dit que nous ici on parle de tous les autres animaux, on ne parle pas que de la vache rousse. Parce que nous on a une question. La Mishnah a dit on n'a pas le droit de laisser nos animaux dans l'auberge des gouyim, parce que les gouyim peuvent faire une relation avec. Et la Braïta a dit on peut acheter les korbanot chez les gouyim. La Braïta n'a pas parlé que de la vache rousse, elle a parlé de tous les korbanot. Alors qui t'a dit que les haramim ne sont pas d'accord? Parce que lui il a dit mahlok de Rabbi Eliezer haramim. Nous on a vu la mahlok c'est seulement dans la vache rousse. Et dans la vache rousse, je comprends pourquoi la haramim dit on peut acheter. Pourquoi? Parce que le goy il n'est pas bête. Il a une vache qui coûte 1 million, il va faire une relation avec elle et perdre 1 million. Alors ça d'accord. Mais alors les autres korbanot, ça vaut pas 1 million. Or, qui t'a dit que Rabbi Hachamim, ils sont contre Rabbi Eliezer? Peut-être que les Hachamim aussi sont d'accord qu'on n'a pas le droit d'acheter des animaux pour les korbanot chez les goyim aussi. Elle m'a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a une braïta qui dit on peut acheter chez les goyim des animaux pour les sacrifices. Si tu me dis que Rabbi Eliezer et Haramim tous les deux ils disent que non, alors qui est l'auteur? Mani, c'est qui l'auteur de cette braïta? Personne. Le Rabbi Eliezer et le Rabbanan. Ni Rabbi Eliezer ni Rabbanan. C'est qui l'auteur? Donc tu ne peux pas dire ça. C'est obligé de dire que les Haramim ils permettent. Encore, la Gemara a dit une autre raison. Il y a une braïta qui dit clairement comme ça. Contre Rabbi Eliezer qui a dit qu'on n'a pas le droit d'acheter le korbanot chez les goyim, qu'est-ce que les hachamim lui ont répondu pour justifier leur idée à eux comme quoi c'est permis d'acheter? Comment ils justifient ça? Alors il dit hachamim ils ont dit à Rabbi Eliezer, c'est marqué dans le passage, kol son qedad iqaf sodach ya'alu l'erason al mizbehi. Il lui dit voilà, c'est marqué dans le passage, kol son qedad c'est les goyim. Donc son qedad, même les animaux des goyim, iqaf sodach, tu peux les amener au Beth Amikdash, tu peux les faire des sacrifices, il n'y a aucun problème. Ya'alu al mizbehi, c'est marqué. Donc tu vois bien que les hachamim ils sont bien holkin sur Rabbi Eliezer, dans les autres korbanot aussi. Donc, Rabbi Eliezer dit qu'on n'a pas le droit d'acheter les autres korbanot chez les goyim, et les hachamim autorisent. Ils ne prennent pas la rivière. Non. Alors, là, on a dit très bien. Donc, ça termine le mahlokat comme quoi, selon Rabbi Pedat, la Mishnah qui a dit on n'a pas le droit de laisser nos animaux chez les goyim, dans les auberges des goyim, c'est Rabbi Eliezer. Et la braïta qui a dit on a le droit d'acheter les korbanot chez les goyim, ce sont les hachamim qui sont les auteurs de cette braïta. Alors, la Gemara vient ici, elle pose une autre question. Adkan la pliré et la behashasha. Elle m'a dit très bien, ici, la mahlok est allée dans la crainte. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer dit tu ne peux pas mettre les animaux dans les vaches des goyim de peur que, c'est ça la crainte que les goyim viennent à faire une relation. Et les hachamim disent, on ne craint pas, il n'y a pas de crainte que le goy fasse une relation avec l'animal. Mais la Gemara a dit, aval, mais si on sait que le goy vraiment il a une relation avec cet animal ou cette vache, tout le monde est d'accord que la vache elle est pas sourde. C'est normal. C'est normal, très bien. La Gemara a dit, Ishma minna, defala, kotse mezbeahi. La Gemara a dit, est-ce qu'on va déduire maintenant de là que la vache rousse, ça s'appelle Kodesh Mizbeach. On sait qu'il y a dans le Beth Amikdash deux sortes de sanctification. Soit on sanctifie des choses, en général ce sont des animaux, pour
on fait un korban, un sacrifice sur le mesber, soit on sacrifie, on sanctifie d'autres choses, en général qui ne sont pas des animaux purs, et là, ça va être ce qu'on appelle Krotche Bed Kabayit. Quelqu'un mange pour offrir un âne, par exemple, pour le Beth Amikdash, on ne va pas l'offrir sur le mesber, les ânes, ça ne va pas, mais ça va au Bed Kabayit, c'est la caisse du Beth Amikdash qui va, il y a un gestionnaire là-bas, qui gère et qui donc achète, ils vont pour donc s'occuper des biens. Alors, si tu me dis maintenant que parce que là aussi, si moi, imaginons j'ai un animal, je sais que le goy il a fait une relation avec, d'accord? Je le donne cadeau au Beth Amikdash. Je peux, c'est sûr que le Beth Amikdash, non, je l'offre au Beth Amikdash cadeau. Alors, le Beth Amikdash, il ne va pas l'amener au mesber, il ne peut pas le garder après le vendre à quelqu'un korban, c'est pas possible. On a dit que quand un animal a une relation, il ne peut pas être korban. Mais le Beth Amikdash, il peut le garder et le vendre à un boucher, qu'après il va le faire la sheta, il va le manger, c'est pas un problème ça. Il peut profiter quand même. Bien sûr, c'est pas un problème, on n'a pas c'est que pour Hachem, c'est pas bon. C'est pour ça que l'Agma a dit, si maintenant on déduit que la vache rousse, si on sait certainement que le goy il a une relation avec elle, donc elle n'est pas saoule pour la vache rousse. Alors il m'a dit, donc ça veut dire que nous on sait que aussi autre chose, c'est que la vache rousse, c'est pas un korban dans le Beth Amikdash. La vache rousse, elle se fait complètement en dehors du Beth Amikdash. Elle va pas sur le mesber. C'est on va dans Arasitim là-bas, en face, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Alors donc c'est pour ça qu'on m'a dit. Donc ça veut dire que si tu me dis que une vache qui a été donc elle a été donc souillée par un goy, donc on a une relation avec elle. Tu me dis qu'elle est pas saoule, ça veut dire que tu considères que la vache, c'est comme un korban qui est sur le mesber. Or, c'est pas le cas. La vache, elle ne va pas sur le mesber. Parce que, comme l'Agma a dit maintenant, même face à bas des vera, parce que si c'est Krotche Bed Kabayit, même si c'est à des vera, comme on a dit, quelqu'un il offre un animal qui a été souillé par un goy, le Beth Amikdash, il peut se prendre, et il va le vendre, il ne va pas le garder. Donc, comment tu dis que la vache est Krotche Mesber? C'est pas possible, la vache, elle ne va pas dans le mesber, elle va en dehors complètement. Sa finalité, elle est quand même... Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de finalité. Finalité, elle est complètement en dehors de mesber. Elle va rentrer par Beth Amikdash, la vache. Mais elle sert à... Elle sert à purifier les gens, mais qui a rapport avec la Kedusha. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai, C'est son statut, quand même. elle ne va pas sur Beth Amikdash. D'accord, mais... Ça, c'est ce qu'on dit. Il y a une différence entre Krotche Mesber et Krotche Bed Kabayit. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai, mais c'est vrai, tu as raison, elle ne va pas sur le mesber. Mais seulement, Shah n'est pas là, des hatat kriya la hamana. Il dit parce que dans la Torah, c'est marqué parat hatat. On la considère comme hatat, alors qu'elle ne va pas même pas sur le mesber. Donc comme la Torah considère ça comme un hatat, alors on lui donne le statut de mesber. Hatat, c'est un sacrifice expiatoire. D'accord? C'est pour ça que comme la Torah elle-même elle a qualifié de parat hatat, alors on lui donne comme si qu'elle était pour le mesber, et c'est pour ça qu'elle est pas saoule si elle a été souillée par un goy. Alors la Gemara, elle vient, elle pose une grande question. Ah, si tu me dis ça, et la merata, tu passes le biosédofen. Si tu me dis que la vache rousse, même si elle est en dehors du Beth Amikdash, elle a le statut de Krotche Mesbeah, c'est-à-dire donc, parce que la Torah elle a qualifié de hatat, alors dans ces cas-là, la Gemara dit, si la vache rousse, elle est née par césarienne, elle devrait être pas saoule. Parce que nous, on sait que tout animal qui est né par césarienne ne peut pas aller au Beth Amikdash. Comme sacrifice. Alors, si tu dis qu'il est comme korban hatat, alors, si une vache est née par césarienne, la vache rousse, elle est née par césarienne, on ne devrait pas la garder, elle doit être pas saoule. Alors, on m'a dit, on m'a dit, oui, d'accord, pourquoi pas, oui, d'accord, elle n'est pas saoule, elle n'est pas saoule. Pardon, elle n'est pas saoule. Elle dit non, on ne peut pas dire ça. Parce que à la matania, parce qu'il y a une braïta qui dit que si quelqu'un il a pris une vache rousse qui était née par césarienne, le Tanakama il dit c'est pas saoul, mais Rabbi Shimon il dit c'est kasher. Donc si Rabbi Shimon il dit c'est kasher, c'est que on n'a pas besoin donc même si elle est née par césarienne, c'est valable. Or tout le monde est d'accord pour les korbanot en tout cas que quand ils sont nés par césarienne, c'est pas valable. Alors pourquoi il autorise Rabbi Shimon la vache rousse? C'est que la vache rousse, elle n'a pas le statut vraiment de Krotche Mesbeah. Alors donc on revient à la question de tout à l'heure.
Maintenant, la Gemara dit vérité. Si tu me dis peut-être que Rabbi Shimon c'est différent. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon est armé de Amad Yosef Vnevlad Ma'aliyahu. La Gemara dit tu peux me repousser. Tu me dis d'accord. Rabbi Shimon c'est différent. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon lui il dit que tous les Yotzedoven, tous les animaux qui sont nés par césarienne, ils ont statut de animal normal et on peut les offrir au Beth Amikdash. Donc peut-être que lui, c'est son avis, mais c'est pas l'avis de tout le monde. La Gemara dit non. La Gemara dit non. Rabbi Yochanan dit que même si Rabbi Shimon, il considère que un Yosedofen, c'est-à-dire un animal qui naît par césarienne. Rabbi Shimon, quand il a dit ça à propos de la femme qui accouche par césarienne. Il dit que l'enfant, il a tous les statuts d'un enfant normal, dans le sens où la femme elle est impure, si c'est un garçon 7 jours, après 14, si c'est une fille 7 jours après il y a 33, et après la fille c'est 14 et 80 et 66. Donc, Rabbi Shimon il dit qu'un enfant né par césarienne c'est comme un enfant normal. Alors moi a dit, malgré tout, Rabbi Yochanan il a dit que non. Pour les Anan Kadashim, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est pas Kadosh. Même si au niveau humain, Rabbi Shimon considère un enfant né par césarienne comme un enfant naturel, mais au niveau des Kadashim, des sacrifices au Beth Amikdash, il est d'accord qu'on ne peut pas offrir. Donc, ce que tu m'as dit tout à l'heure, que la vache rousse a la statue de Korban, alors normalement, elle doit être pas soule si elle est née par césarienne. Et là, on dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Shah n'est pas il ou mon possède bas, devant la loi, va avoir des années possède bas. Dire-t-il que moi je hatam bahem mumba. Elle dit comme ça. Elle dit, c'est vrai, la vache c'est différent. Pourquoi la vache c'est différent? C'est-à-dire normalement, c'est quand c'est bet kabayt, c'est pas quand c'est misbéa. On considère ça, on parle ça comme misbéa. Maintenant, pourquoi maintenant on a dit que si un est né par... Non, pourquoi mes fesses là-bas les verra? Oui, elle est considérée comme kabayt. Alors dans ces cas-là, pourquoi si elle a été souillée par un goy, elle est pas soule? Normalement, quand c'est bet kabayt, ils sont pas soule. Elle dit c'est vrai, c'est différent. Pourquoi? Étant donné que la vache rousse, moum possède bas. Quand elle a un défaut, elle devient pas soule. Alors, elle va ami possède bas. C'est pour ça que si elle a eu une relation avec un goy, ou si un goy l'a adoré comme Avodah Zarah, alors c'est pour ça, donc on est possède, elle la rend pas soule. Pourquoi? Parce que Dirtiv il y a marqué dans le passour qui mushhatam bahem mumbam. Mushhatam bahem mumbam. Mushhatam, c'est un petit peu la traduction, c'est destruction. Mais la Gemara va ramener maintenant que le mot hashhata, il signifie aussi bien l'Avodah Zarah que les relations interdites. Du coup, mumbam, ça c'est un défaut. Comme l'animal qui subit une Avodah Zarah ou qui subit donc la relation avec un goy, ça s'appelle hashhata. Alors, mumbam, c'est un défaut, donc on ne peut pas l'amener. Comme il dit ici d'ailleurs, Vitana devi Rabbi Ishmael. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on enseigne Kol makom sheneemar hashhata, eno ela devaragav avodah zarah. À chaque fois que la Torah elle emploie le mot hashhata, hishhit, c'est soit relation interdite, soit avodah zarah. D'où on apprend ça? Et on m'a dit voilà, devaragav dirtiv ki hishhit kol basar dakon ha'adas. Les relations interdites, c'est comme c'est marqué donc à propos de la génération du Mabou là-bas, il y a marqué Ishhit Kol Basar. Ishhit, c'est donc les relations interdites. Et Va'avodah Zarah, dirti pen tashhitun ba'asitem lachem pesel. Alors là aussi on a le mot tashhitun et pesel, Avodah Zarah, tu vois bien que le tashhata c'est Avodah Zarah. Alors la Gemara dit Veha paranami, et c'est pour ça que la vache aussi, Oilumum posel ba. C'est pour ça que la vache, étant donné que si elle a un défaut, c'est vrai qu'elle n'est pas conçue misber. Elle est conçue de rabat et normalement, si elle a un défaut, c'est pas grave. Un défaut dans le sens de la relation interdite. Alors, on m'a dit non. Parce que, étant donné qu'il y a marqué moum enba, il ne faut pas qu'il y ait un défaut.
Or, la relation ou la avodah zara, c'est un défaut. Et donc, elle est spécifique, la vache, pour cela. Goufa, l'Agmal revient sur l'enseignement de Shila. Tani Shila, on a dit tout à l'heure que Shila, il a dit quelle était la raison de Rabbi Eliezer, comme quoi on ne peut pas acheter la vache rousse chez les Goïm. Parce qu'il y a marqué dans le passage d'Aber el Beni Israël, ve'ikhu elecha. Ça veut dire que les Beni Israël, c'est eux qui doivent nous vendre. Ikhu ici dans le sens vendre. On ne peut acheter la vache rousse que chez des Juifs et pas chez des Goïm. Alors il dit, Tani Shila. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Dirtiv, d'Abel Beni Israël Yikhu, Beni Israël Yikhu, Bela Avdei Kochavim Yikhu. Voilà donc ce qu'on a enseigné d'après Shila. Alors vient la Gemara poser une question. Ela me'ata, d'Abel Beni Israël Yikhu li teruma, Hachenami de Beni Israël Yikhu Avdim Yikhu. La Gemara dit dans Parashat la semaine d'après, on va dire Parashat Trouma. Dans la Trouma, il y a marqué là-bas, d'Abel ben Israël, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu dis au ben Israël que chacun il apporte un don pour construire le Mishkan, etc., etc. Et là-bas aussi il y a marqué ben Israël. Alors tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que on va prendre uniquement chez les ben Israël, mais pas chez les Goïm? Alors la Gemara a dit, ça veut dire les dons, on ne peut les prendre que chez les Bnei Israël n'est pas chez les Goïm. Ici, il me dit, oui, c'est vrai. Pourquoi? Oui, c'est vrai. On ne prend les choses du Mishkan, tous les dons nécessaires pour le Mishkan, l'or, l'argent, le cuivre, la laine, le lin, tout ça. On ne prend que chez les Bnei Israël, mais pas chez les Goïm. Il dit, non, c'est pas possible de dire ça, parce qu'on a vu une autre histoire qui contredit. Laquelle? Il a dit, Rav Yehuda au nom de Shmuel, Sha'alu et Rabbi Eliezer, Ad hechan kibud avohem. On a posé la question à Rabbi Eliezer, on a dit, jusqu'où va le kibbud avohem, l'honneur des parents? Amalahem, il leur a dit, c'est où ma'asa ovet kochavim echad le'avium be'ashkelon v'dama ben netina shemo. Il leur a dit, Rabbi Eliezer, allez voir ce qu'a fait une fois un goy à son père, à Ashkelon. Ce goy s'appelle Dama ben Netina. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pa'amahad birshu memeno avanim la ephod. Une fois les Bnei Israël, ils avaient besoin de pierres précieuses qu'on mettait dans le pectoral du Kohen Gadol. Ils avaient besoin d'une pierre, et elle valait Bishishim Ribo Sachar. Elle valait Shishim Ribo, 60 fois 10 000, ça veut dire 600 000 pièces à l'époque. Donc elle était très chère. Rav Kahana Matne Bishmonim Ribo. Rav Kahana il a dit non, c'était pas 60, c'était 80, donc ça faisait 800 000 pièces. Et ils sont venus l'acheter chez lui. Seulement, quand ils sont arrivés, les clés du coffre, elles étaient sous la tête donc de son père qui dormait. Et il n'a pas voulu donc réveiller son père pour ça. Voilà le kibbud avohem. Et donc il a perdu la somme de 600 000 pièces d'or de l'époque. Il n'a pas réveillé son père. Qu'est-ce qu'on voit ici? D'accord, en dehors de l'histoire du respect des parents, les Bnei Israël sont allés acheter chez les Goïm la pierre. Non, on ne parle pas de la vache rousse là. Justement, nous on a dit comme ça. Donc, si tu dis que quand tu as marqué Bnei Israël, on n'achète que chez les Juifs et pas chez les Goïm. Et voilà, ici on a acheté chez les Goïm. C'est le Mishkan ça. C'est le Beth Amikdash. On va acheter la pierre. On a acheté la pierre. On va acheter la... Hein? C'est pas le goy qui va donner. Ah non, nous on a dit acheter chez le Juif. Est-ce que la pierre du goy Qu'importe, hein? Est-ce que la pierre du goy peut investir une mauvaise énergie ou... Ah non, non, il n'y a pas de... Il y a une pierre précieuse, elle est valable pour la mettre dans... la mettre dans le... Ah ça n'a pas d'importance. Donc tu vois bien que voilà, on a acheté donc chez les Goïm. Ouais. Alors donc toute l'explication sur la vache rousse aussi, ça ne marche pas. Ça m'intéresse. Alors vient l'Agma a dit non. Avne Shoam Hifsika Inyan. L'Agma a dit non, ça c'est pas une objection. Pourquoi? Parce que dans la paracha il y a marqué là-bas. Il y a marqué Vikhuli Teruma. Ils prendront pour moi donc Teruma. Zahab, Vacheset, Vilhosh, Unhoshet. Et donc là-bas on additionne. وتخيلت وأجمان وتولعشني وشش وعزم وعضو تلي ومقدم وعضو تحجم. On additionne. Et après quand on arrive aux pierres précieuses,
il y a marqué Avne Shoham. Il n'y a pas marqué Ve Avne Shoham. C'est pour ça que la Gemara a dit, cette pierre-là, elle coupe par rapport à la phrase précédente. Donc on n'est plus concerné par l'achat chez les Bnei Israël. C'est pour ça qu'on peut l'acheter chez les Goyim. Mais tout ce qui a précédé, ça c'est assourd d'acheter chez les Goyim. La pierre c'est pas pareil. La pierre c'est moutard parce qu'on n'a pas marqué et conjonctif. Il y a marqué, tu prendras chez les Juifs ça, et. Et quand on arrive à la pierre celle-là, il n'y a pas marqué et. Alors donc tu vois bien que ça c'est séparé du reste. Donc toutes les autres on n'a pas le droit de prendre chez les Goyim, mais ça on a le droit, donc c'est le cas de chez nous. Si c'était une émeraude, si c'était un rubis, alors c'était Shoham, c'était une autre. Qu'importe. Comme la Torah l'a coupé entre les deux, donc on n'est plus concerné par le sujet verbe précédent, c'est autre chose. Alors quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont pris les kélim des Goyim. Mais quoi? Les kélim des Mais il n'a pas marqué Veikhroli. On parle ici le terme Veikhrol qui signifie acheter chez les Bnei Israël et pas chez les Goyim. Alors la Gemara a dit, mais non. Ils n'ont pas acheté, ils se sont servis. La Gemara a dit, allez messieurs, la Gemara a dit, pourtant, il y a marqué aussi, juste après on continue, on marque le et conjonctif. Et donc Avne Meloim, ça aussi, ça fait partie des pierres qu'on devait mettre dans les fautes. La Gemara a dit encore une autre objection. La Sefa raconte dans la suite de cette histoire, les Shana Aheret, comme le Goy il a raté cette affaire, les Shana Aheret, l'année d'après, il a eu la naissance d'une vache rousse dans son troupeau. Ils sont venus les sages d'Israël pour acheter la vache rousse chez ce Goy, c'est ce Dama Benetena. Amal Lahem, s'il vous plaît, Amal Lahem il leur a dit, je sais très bien, si je vous demande de tout l'or du monde, vous allez me donner parce que vous avez besoin d'une vache rousse. Seulement, je suis honnête. Je ne vous demande que la somme que j'ai perdue l'année dernière quand vous êtes venu chercher la pierre et que je n'ai pas pu vous la vendre parce que mon père dormait. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ils ont acheté la vache carrément chez les Goy. Et toi tu me dis non, on l'achète pas chez le Goy. Alors, la Gemara dit, Hatam alidé tagari Israël Savoun. La Gemara elle repousse. Elle dit non, là-bas c'est pas un problème. Je peux te dire que là-bas, les Juifs, ils n'ont pas acheté directement chez le Goy. D'abord, un Juif il a acheté chez le Goy. D'accord? Un Juif il a acheté chez le Goy. Après les autres Juifs, ils sont venus acheter chez les Juifs pour la vache rousse. Je m'en fous des Juifs qui achètent. Pourquoi? Un Juif. Non. La Torah a dit quand tu veux aller amener une vache rousse pour le Beth Amikdash, tu ne peux pas l'acheter chez un Goy. Je n'ai pas acheté chez un Goy, j'ai acheté chez un Juif. Bravo. Un Juif il a acheté chez le Goy. Moi je peux faire des affaires. Moi quand j'achète une vache rousse, c'est pas pour moi que j'achète. Mais c'est moi qui la paie, c'est la mienne. Je peux ne pas la vendre au Bnei Israël si j'ai envie. Mais après, les Bnei Israël ont acheté chez les Juifs et pas chez les Goyim. Donc, c'est pas un problème. Donc, on ne peut pas repousser ça. Le Juif, il a fait Je suis pas dans la question. Alors, la Gemara dit, alors, la Gemara a dit, donc d'après ce qu'on dit maintenant, que Rabbi Shila, il a dit que la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi il a dit on ne peut pas acheter la vache rousse et le Goyim, parce que la Torah dit et tu ne peux pas acheter mashma que quoi. Ça sous-entend que selon Rabbi Eliezer, il ne craint pas que les Goyim aient des relations, parce que tu m'amènes à une autre raison. Ça veut dire pour lui, même s'il a une relation, c'est pas grave. Comment c'est possible qu'il ne craint pas? Be'atania. Pourtant, la Braïta, elle dit Amrou les Rabbi Eliezer. Parce que quand Rabbi Eliezer il a dit c'est assourd d'acheter la vache rousse chez les Goyim, alors ils lui ont dit les Chachamim, pourtant, alors Chachamim ils ont dit à Rabbi Eliezer, comment tu dis qu'on ne peut pas acheter la vache rousse chez les Goyim? Pourtant voilà l'histoire on vient de raconter maintenant, que les Juifs ils ont acheté la vache rousse chez un Goy qui s'appelle Dama, notre Goy. Certains disent il s'appelle Remes, mais on s'en fout. Donc tu vois bien que les Chachamim ont objecté à Rabbi Eliezer, comme quoi voilà on l'a acheté. Alors comment tu dis que toi tu dis la raison c'est parce que Veikhrou et il craint pas. Amalahin Rabbi Eliezer.
il leur a répondu, Rabbi Eliezer, Misham Re'aya, d'abord c'est pas une preuve. Pourquoi? Israël, Hayou Mishamrin Otam Misha'ash Nolda. On a dit non. Rabbi Eliezer leur a dit, là-bas, depuis qu'elle est née cette vache, il y avait un juif qui l'a gardée, il observait, jusqu'au moment où Bnei Israël sont venus l'acheter. Il a vu qu'il n'y a pas eu de relation. C'était un chômeur. Chômeur. Alors, donc ça veut dire quoi? Donc on voit la preuve que quoi ici? Que Rabbi Eliezer lui-même, il leur a dit, c'est à cause qu'il y avait un juif qui l'a surveillé, pour ne pas que le goy ait une relation. Alors comment tu me dis, toi, Sheila, tu sais, la raison de Rabbi Eliezer, à cause de Vikhrou, il faut l'acheter chez le juif et pas chez les goyim. Rabbi Eliezer lui-même, il dit non. Il dit, on a mis un surveillant pour la garder. Alors l'Agma répond non, c'est pas un problème. Pourquoi? Rabbi Eliezer taté itlé. En fait, Rabbi Eliezer, il a les deux raisons. Pourquoi on n'achète pas la vache chez le goy? Pour deux raisons. Un, parce que le pasuk dit qu'il ne faut pas acheter chez le goy. Et deux, pour la crainte que le goy il a souillé cette vache, donc en faisant la relation avec elle. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter chez le goy. D'accord? On n'a pas le droit d'acheter chez le goy, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, c'est un juif qui l'a acheté et pas le goy. Après, nous, on a acheté chez le juif. Et il craint aussi que les goyim, ils ont souillé la vache. C'est pour ça qu'il a dit qu'on a mis un gardien pour surveiller que le monsieur, le goy, il n'ait pas fait de bêtises avec cette vache-là. Et ça sert à rien, cette raison-là. Il y a deux raisons. La relation sert à rien. Deux raisons. Dis, n'achète pas